C'est à Terves, dans les Deux-Sèvres, que Fred Billy a pris goût au foot et aux histoires. Des secondes, il a fait son métier en devenant raconteur d'histoires. Son terrain de jeu favori après le stade, le bocage. Son sujet de prédilection, la vie à la campagne. Je m'appelle Fred Billy et je suis né ici, à Terves. C'est là que je venais voir mon grand-père qui a été très important. Et tous les mercredis, il y avait le foyer des jeunes ici, et puis les vieux ici qui jouaient à la boule en bois. Et c'est là que j'ai passé toute mon enfance, en fait. Je fais du collectage. L'idée, c'est de partir de ce que les gens se racontent pour le transformer en matière artistique. J'ai surtout travaillé dans le milieu rural. Donc ça parle de la vie aujourd'hui en milieu rural, qu'on soit agriculteur, néo-agriculteur. Et puis, dans les Deux-Sèvres, j'ai beaucoup fait autour des fêtes, de la vie dans un village. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en milieu rural? Mais vous voyez, à l'époque, on avait des fêtes partout. Il y avait les fêtes dans les grandes villes, mais rien qu'à Moutières. Rien qu'à Moutières, il y en avait. Tu avais le Mardi Gras de l'Espoir. Les hommes buvaient de la tute-tute, les enfants jouaient au nain jaune, puis les femmes s'occupaient comme elles pouvaient, quoi. Tu vois? Puis comme un verre en pousse un autre, à la fin de la journée, le bonhomme, tu pouvais le mettre dans le torchon. Il était rond comme une queue de pelle, une vraie alambic, tu aurais tiré sur la queue, il aurait fait de l'eau de vie, bon Dieu. En fait, moi, je fais tout ça parce que mon grand-père me racontait des histoires, mais lui, c'est jamais prétendu conteur. C'était quelqu'un qui racontait de l'histoire à la fauvette. Si on se retrouvait autour d'une table, il racontait des histoires. C'est la veste de mon grand-père. Et c'est vrai que quand il m'a dit que c'était sa veste de marchand de bêtes, vu qu'il mesurait 1m80 et pesait 100 kg, je me suis tout le temps demandé comment il faisait pour rentrer dans le... Tu vois, au niveau du gabarit, il était un peu hors gabarit, quoi. Pour l'instant, je pars. C'est un spectacle de collectage qui a été fait pour l'Union régionale des foyers ruraux et qui parle des jeunes qui vivent en milieu rural. Et la question, c'était est-ce qu'ils aiment leur milieu rural? Alors, on se posait cette question parce qu'en fait, on se barre. Et donc, je raconte cette histoire parce que moi, je suis parti. Mais néanmoins, je vois bien que j'y suis attaché à mon village d'enfance. Le week-end d'après, tu reviens aussi, finalement, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de celui qui est resté. Donc tu peux pas... la solidarité, le partage, le milieu rural, on est together, quoi. Et le milieu rural, en fait, ça parle, ça écrit pas. Et donc, moi, j'ai été baigné dans l'oralité. Mais en vrai, moi, j'ai jamais rêvé de faire des spectacles. C'est arrivé comme ça, un peu... par hasard, quoi. Non, mais c'est vrai que le milieu rural, c'est bien, en fait, pour tout ce qui est inactif, en fait, c'est bien. C'est bien. Par contre, si tu veux réussir, tu te barres. Non, c'est pas... Non, mais faut arrêter de... moi, on me l'a dit. Moi, tu vois, quand j'ai dit je veux faire des spectacles, on m'a dit des spectacles dans les Deux-Sèvres. Ils ont même pas de théâtre. Depuis quelque temps, Fred Billy a intégré la direction artistique du Nombril du Monde à Pougny-Risson. Alors vous avez des cartons avec des slogans pour ceux qui voudraient soutenir l'imaginaire. Puis comme on sait qu'il y a tout le temps des gens qui n'ont rien à dire, on a des cartons où il n'y a rien dessus. C'est moins impliquant, mais ça marche quand même. Tous ensemble, pour Un nuque pas trop jus, parce qu'autrement on va t'orgueigner et puis tu voudras l'enlever. Voilà. Tenez, ceci est mon cordon. Quand il tombera, au nombril, tu reviendras. Pougny-Risson est à 20 km, mais pas sur le même territoire, parce que là, on est dans le bocage. Le Nombril du Monde, c'est la Gâtine. Donc, les gens d'ici disent ça n'a rien à voir. Le paysage des haies fait qu'on ne voit pas au loin. Ce qui, je pense, a structuré aussi notre pensée, c'est que nous, là, on voit à maximum 50 mètres, donc on n'a pas une perspective très, très lointaine. Moi, je déteste être dans la plaine, après, parce que je me sens tout petit, alors que là, t'es au milieu d'un champ, tu vois toutes les limites, t'es bien, quoi. C'est un cocon.